Aujourd'hui est un heureux jour pour t'accueillir dans ton amour. Et nous voici levés pour t'offrir le meilleur. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Aujourd'hui, bienvenue au Seigneur. Je te dis, bienvenue au Seigneur. Nous avons gardé le cœur chaud et de façon qui nous fait souhaiter bienvenue au Seigneur. Aujourd'hui, bienvenue.
Que
Je lève ma voix pour t'adorer. Alléluia. Je lève ma voix.
instant de façon, Père, que chacun d'entre nous, ici maintenant, soit tout simplement disposé à ton Saint-Esprit. Que ce que ton Saint-Esprit a besoin de donner, de révéler, de répondre, qu'il puisse le faire seul en ta direction, Père. Merci pour la grâce. Merci pour l'amour. Merci pour la force. Accomplis ta volonté, mon Dieu. Au nom de Jésus, et ensemble nous disons Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Merci. Vous allez bien? Ça va. Merci. Il y en a un seul qui pense à comment je vais. Je crois que Dieu va nous faire des questions. Il faut que tu dises que tu crois. Si tu ne crois pas, qu'est-ce que tu fais là? Tu es venu pour un peu de foi. Moi, je crois réellement que Dieu nous fera du bien ce matin. On a la parole de Dieu dans Ésaïe 43, versets 18 à 21. Ceci est mon verset de référence. Nous n'aurons pas forcément la même version, surtout les versets, ce n'est pas grave. On reste ensemble. Maintenant, le Seigneur dit, ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé, oubliez le passé. En effet, je vais faire quelque chose de nouveau, qui grandit déjà. Est-ce que vous ne le voyez pas? Oui, je vais ouvrir un chemin dans le désert. Je vais faire couler des fleuves dans ce lieu sec. Les animaux sauvages, les chacals et les autruches me rendront honneur, car j'ai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans ce lieu sec. Oui, je vais donner à boire au peuple que j'ai choisi. Ce peuple que j'ai formé, pour moi, chantera ma louange. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole? Notre premier verset nous dit, ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé. Oubliez le passé. La semaine dernière, nous avons eu un culte spécial, un culte où il y avait beaucoup de témoignages. Il y en avait, c'était des témoignages, ça faisait longtemps, et d'autres, ça faisait pas si longtemps que ça. Mais chacun de ces témoignages nous ont touchés de manière particulière. Amen. Amen. En tout cas, j'ai eu beaucoup d'échos pendant la semaine. Et ces personnes qui ont justement témoigné, ça peut arriver des moments de leur vie où peut-être qu'ils ont des doutes, mais le fait de repenser à ce que Dieu a fait pour eux, le doute s'en va. On est ensemble? Le fait de savoir ce que Dieu a déjà accompli dans notre vie nous aide à rester debout, à tenir ferme. Yes? A contrario, la personne qui ne voit pas encore là où Dieu agit pour elle, lorsqu'elle commence à penser à des situations qu'elle a pu vivre ou qu'elle a pu commettre, cela l'emmène vraiment dans des positionnements de doute, de stress, d'angoisse. Parce que parfois, c'est des situations terribles. Des choses peut-être même qui ont dû peut-être anéantir même des vies. Et quand il repense à tout ça, il se dit, mais finalement, je viens à l'église, je prie, mais est-ce que c'est vraiment ma place? Elle se sent vraiment illégitime par rapport à ce que Dieu dit d'elle. Au point même d'oublier ce que la parole de Dieu nous dit, que toute condamnation, il l'a récupérée par Jésus-Christ. Parce que cette personne n'arrive pas encore à se dire, mais oui, je suis là. Oui, je vis ces moments. Mais ce Dieu réellement, mais qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Il ne voit pas. Et ça nous arrive, nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas l'importance de ce qu'il a déjà fait. Vous savez, ces pensées dont ce verset parle, c'est les pensées qui, même celui où Dieu a déjà manifesté, vient toquer des fois à notre porte.
Oui ou non? C'est déjà arrivé ou pas? Ne me dites pas que non, parce que même moi, des fois, ça m'arrive. Hein. Mais c'est vite chassé. J'ai dit, c'est vite chassé. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 8, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et pas selon ton intelligence. Parce que si tu te confies selon ton intelligence, mais c'est justement, c'est charnel. Les pensées que tu as sont charnelles. Donc si tu viens auprès de Dieu, simplement avec ce que tu as là, tu vas toujours rester à un point assez, j'ai envie de dire, faible. Parce que Dieu, lorsqu'il te regarde, lorsqu'il voit pour toi, il ne voit pas selon ce que tu penses toi, mais selon ce que lui pense de toi. Quand il te dit, viens près de moi, confie-toi en moi, de tout ton cœur. Regarde ton voisin, il dit de tout ton cœur. Alors j'ai l'impression que vous n'avez pas de voisin. Dis à ton voisin, de tout ton cœur, confie-toi en lui. Dimanche dernier, j'ai aimé ce que notre frère a dit. Ceux qui étaient là savent. Ceux qui n'étaient pas là, oui pour vous. Il a dit, j'ai eu une pensée. Je n'ai pas eu le temps de prier que Dieu avait déjà manifesté sa gloire. C'est fort. Ça veut dire que lorsqu'il a eu la pensée, il n'a pas eu le temps de trafiquer ce qu'il avait reçu. Combien de nous trafiquons ce que nous recevons? On reçoit quelque chose et on commence à vouloir aider Dieu. Seigneur, c'est bien, j'ai reçu quelque chose là, mais je vais rajouter ça. Je vais faire comme ça. Mais lui dit, c'est juste passé. Peut-être qu'il pensait que c'était pensé humaine, j'en sais pas. Mais Dieu aime tellement son enfant, son serviteur. Il va agir pour lui, selon son cœur. Qui veut que Dieu agisse comme ça pour lui? Eh bien, laisse les affaires de Dieu tranquille. N'essaie pas de mettre ta cannelle, ton piment. Laissez ça. Psaume 139, 1 nous dit, Psaume 139, 1, Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et tu sais quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et toutes mes voies te sont familières, même les mauvaises. La parole n'est pas encore sous ma langue, que déjà éternelle, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Mes amis, non seulement Dieu connaît tout de nous, dis tout de moi. Tout de moi. Rien ne lui est caché. Non seulement il sait avant que je parte ce qui va se manifester, mais il sait aussi que lorsque tu vas prendre une décision, si c'est bon ou pas bon. Oui, hein? Pendant qu'il est en train de jouer lui, tu sais déjà les accords qu'il a dans sa tête. Mais je prie quand même qu'il ne joue pas selon lui, mais selon l'Esprit de Dieu. Là, il n'est pas chez lui, là. Vous savez quelque chose? À la fin de ce verset, il dit, je t'entoure. Je suis derrière toi comme devant. Cela montre quoi? Non seulement ce Dieu connaît tout de nous, mais au-delà de ça, à chaque fois que je fais un pas, il est en train d'ouvrir déjà tout ce qui est devant moi. Parce que son but, c'est pas que je bloque. Hein. Son but, c'est que j'avance. Il ferme aussi derrière moi au cas où il y aurait des ennemis qui penseraient passer derrière moi. J'ai dit ouvert, tout le monde a dit yes, amen. Est-ce que tu sais que le même Dieu qui va ouvrir pour toi, c'est aussi le même qui ferme devant toi? Et pourquoi tu essaies de défoncer lorsqu'il a fermé? Pourquoi, lorsqu'une porte que tu vois, tu te dis oui, c'est là que je dois aller, mais elle est fermée, tu essaies de la défoncer? Combien de portes que tu as déjà défoncées et que lorsque tu es rentré, tu as commencé à prier, sinon je ne comprends pas, la porte elle était là, je suis rentré et maintenant c'est compliqué. Est-ce que c'est lui-même qui t'avait dit de foncer comme ça? Est-ce que tu me suis? C'était une petite parenthèse, hein. Je retourne dans mon message. Romains 8 nous dit, Romains 8, 28 nous dit, du reste,
Nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés conformément à son dessein. Quand c'est ouvert, passe. Quand c'est fermé, observe. Pose-toi la question, pourquoi pas maintenant? Est-ce que tu es avec moi? Pourquoi pas maintenant? C'est les anges, ne vous inquiétez pas. Ésaïe 43, 19. Ésaïe 43, verset 19. Pour les deux de se déplacer. En effet, je vais faire quelque chose de nouveau, qui grandit déjà. Est-ce que vous ne la voyez pas? La première chose que je dirais, c'est que pour que tu puisses voir, il faut déjà regarder dans la bonne direction. Parce que si tu ne regardes pas dans la bonne direction, déjà il y a un problème. Tu ne vas rien voir. Et je te dirais, pour voir quelque chose grandir, parfois c'est dans le détail. Parfois c'est dans la précision. Mais nous, c'est vrai que lorsque nous voulons voir quelque chose grandir, nous voulons voir des grandes choses. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais je dis que lorsqu'on regarde des grandes choses, que les grandes choses, nous ne voyons pas ce qu'il a déjà accompli. Voilà pourquoi celui qui est ici et qui pense que Dieu n'a pas encore fait, pense qu'aux mauvaises choses, mais ne pense pas déjà à ce que Dieu a déjà accompli en lui. Mes amis, je prie que nous puissions regarder différemment. Je prie que notre vision soit beaucoup plus élargie. Voyez ici, il y a un rideau noir. De là où je suis, je le trouve nickel. Il est bien. Mais il suffit que je me rapproche et que je regarde dans les détails, que je me rends compte qu'il y a des plis qui n'ont rien à faire là. Peut-être que je pourrais le repasser pour le rendre encore plus parfait. Quand tu arrives devant cette porte qui est fermée, au lieu de forcer, parce que tu sais que Dieu, son seul désir, c'est que tu puisses avancer. Prends le temps et observe. Observe cette porte. Peut-être que tu n'as pas encore les outils pour y entrer. Peut-être qu'elle n'est pas bien formée et qu'il y a quelque chose qui l'empêche de souffrir. Et peut-être que tu dois aller chercher l'arme qu'il faut, l'outil qu'il faut, pour la former comme il le faut pour que tu puisses y pénétrer. Le passé, ça n'a plus de sens. C'est passé. Par contre, l'avenir qu'il a pour toi, derrière cette porte, moi je te dis, il y a une beauté qui s'y trouve. Il y a une beauté qui s'y trouve. Est-ce qu'on est ensemble? De là où je suis, c'est nickel. Mais lorsque je prends le temps et je me rapproche, je me rends compte que finalement, ce n'est pas si parfait. Mais est-ce qu'il faut tout jeter? Hello? Lorsque tu commences à te dire, mais Seigneur, pourquoi ces pensées sont encore dans mon esprit? Je ne suis pas bon. Il faut me jeter. Non. Tu as vu. Il t'a donné la grâce de pouvoir te rendre compte qu'il y a encore des choses en toi qui doivent sortir. Amen. Il y a encore des situations que tu vis, que tu dois pousser de ta vie. Mon ami, sois encouragé. Sois pas dans le désespoir. Il y a un début et une fin. Tout à l'heure, Élisée disait, le début est une chose, mais la fin est encore meilleure. Crois que malgré ce que tu vis aujourd'hui, ce que Dieu a prévu pour la suite est encore mieux que ce que tu vis déjà aujourd'hui. Maintenant, quand on parle de futur, je ne suis pas en train de parler forcément d'un futur de dans 10 ans. Mes amis, le futur, c'est dans les 3 secondes qui vont suivre. Es-tu prêt à ce futur-là? Je ne te parle pas simplement du futur de dans 10 ans, je te parle du futur dans une minute. Est-ce que tu es prêt à ce futur qu'il a pour toi? Mon ami, je te répète, ne sois pas découragé. Ne sois pas découragé, mais sois dans l'espérance. Parce que lorsque tu comprends que ton futur n'est pas si loin que ça, et que ce que tu vis aujourd'hui, c'est déjà passé, tu ne peux que te mettre debout et te dire Alléluia et gloire à toi. Parce que ce que tu as prévu pour moi, c'est que si beau, c'est que si merveilleux.
que tu as prévu pour moi. Oui, c'est ça qu'il a prévu pour toi. Et il dit dans Isaïe 43, 20, oui, je vais ouvrir un chemin dans le désert. Je vais faire couler des fleuves dans ce lieu sec. Mes amis, le désert, c'est là où tu es perdu. Quand tu ne sais pas où aller, tu te perds. Regardez l'étendue d'un désert. Le désert, c'est là où tout est asséché, tout est aride. Le désert, c'est là où tu peux trouver la mort. Mais il te dit, je vais faire couler pas un fleuve, mais des fleuves dans ce lieu sec. Ça veut dire qu'il ne te donne pas une opportunité, mais il te donne des opportunités de rencontrer la vie, de rencontrer la victoire, de t'en sortir. Il n'a pas dit qu'il fait couler un petit ruisseau, une petite rivière qui peut être asséchée. Il a dit un fleuve. T'as déjà vu la Seine asséchée? T'as déjà vu ça? Il a dit des fleuves. Mes amis, il est en train de te dire que dans la situation que tu vis, où tu pensais qu'il n'y avait pas de solution, que tu voyais que ténèbres, même là il te dit, écoute-moi, ce fleuve va descendre ici, cette lumière va descendre ici, c'est ce que je veux pour toi. Et tu sais quoi, dans le fleuve, il y a la vie dedans. Même il y a la vie dans le fleuve. Et quand le fleuve passe dans le désert, vous voyez, des fois il parlait d'oasis. Là où les cocotiers poussent, où normalement, c'est pas possible. C'est ça qu'il est en train de te dire. Non seulement je vais faire pour toi, mais je vais faire pour toi quelque chose qui était dit impossible, mais qui va devenir possible. Et ça, juste pour toi. Ça, juste pour toi. Juste pour toi, il va le faire. Ouais. Impossible pour l'homme. Impossible pour le monde. Mais possible en lui. Possible en lui. Alors tiens bon. Car devant toi, la vie t'attend. Tiens bon. Regarde ton voisin, dis-lui, tiens bon. Tiens bon, il n'abandonne pas. Tiens bon, car il est avec toi. Tiens bon. Le verset juste après, il dit que même les animaux sauvages, lorsqu'ils verront les fleuves dans le désert, ils vont l'honorer. Mais vous savez, les animaux sauvages, et ça c'est ma vision à moi, c'est comme ceux qui sont dans le monde. En toi vont couler des fleuves. Là où la mort devait être dit, la vie sera présente. Mais les animaux sauvages qui verront cette vie présente en toi, où eux pensaient qu'il n'y aurait que la mort, ils seront obligés de rendre gloire à Dieu. Je veux dire, non mais ça, vous êtes un miraculeux. Vous êtes un miraculeux. Quand les médecins ont dit à Noémie, mais ça on ne comprend pas ce qui se passe ici. Normalement c'est 2 ans, vous c'est en 4 mois. Vous êtes des miraculeux. Ouais. Ça veut dire que lui-même, qui est dans la science, qui a fait toutes ces études, ne comprend pas ces choses. Il n'a pas d'autre choix de dire que ce qui se passe ici, même s'il n'est pas le nom de ce qu'on dit, c'est Jésus qui l'a fait, il est obligé de dire c'est miraculeux, c'est miraculeux, c'est miraculeux. Ce qui se passe ici, je ne comprends pas. Le seul chose, c'est s'il y a un être dessus de lui, c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a fait. Et ce Dieu nous dit, oui, je veux donner à boire au peuple que j'ai choisi. Tu es un VIP, frère. Hello, tu es une personnalité importante, de marque pour Dieu. Regarde ton voisin, regarde-le de haut en bas, et dis-lui, hey, je suis un VIP. Je suis un VIP. Oui, je suis un VIP. Dis, regarde-moi là, je te dis, moi ici là, je suis un VIP. Si, regarde-le, non mais regarde-le, mais regarde pas, regarde ton voisin, et fais-le comprendre bien. C'est la dernière fois que tu me regardes comme si j'étais un rien du tout. Je suis un VIP. Je suis quelqu'un choisi de Dieu. Choisi de Dieu. Quand j'arrive quelque part, même si c'est la dernière chaise, c'est la chaise du VIP qui est là. Non, oui, j'arrive, je cherche une place. C'est compliqué, j'ai trouvé parce que c'était la place du VIP. Oui. Vous voyez quand les gens courent
J'aime bien la musique de tomber en même temps. Je ne suis pas ici pour faire de vous des consommateurs d'atmosphère ou d'orateurs particuliers. Je ne suis pas venu faire de vous ceux qui viennent rechercher simplement une atmosphère prophétique particulière. Non. Moi, ce que Dieu me demande, dans Matthieu 28, va dans les nations, apporte ma parole, baptise-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amène cette parole de façon qu'eux aussi puissent devenir disciples. Disciples. Mes amis, le futur, c'est en lui. Ce n'est pas un futur de consommateur, mais c'est un futur pour faire pour lui. Pour faire pour lui. Lorsque tu viens et que tu attends que Dieu puisse vraiment restaurer ta vie. Oui, j'ai bien la beauté. Au début de l'église, quand tu arrives, c'est comme un hôpital. On n'est pas bien, on cherche des réponses, on a des problèmes. Et lorsqu'on arrive, le Saint-Esprit de Dieu vient et restaure nos vies. Il vient et il détache, il arrache, il nous délivre, il nous libère. Et ça, c'est une saison. Vient la saison justement quand tu es bien. Tu es prêt à sortir de l'hôpital. Pas pour sortir et retomber malade, mais sortir pour aller chercher ceux qui sont malades, pour les ramener à l'hôpital. Mes amis, ton rôle n'est pas de venir écouter simplement ce que j'amène, mais ton rôle, c'est d'écouter, c'est de comprendre, c'est de digérer, de façon que toi, tu puisses aller voir quelqu'un qui est perdu dans les ténèbres et lui montrer que lui aussi, Dieu a déposé une lumière en lui. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Le futur que tu as, ce n'est pas un futur positionné que sur toi. Lorsque Dieu veut accomplir pour toi et à travers toi, il attend de toi que tu puisses lire sa parole. C'est la base. Lui parler. De façon que par la suite, lorsqu'il vient se manifester en toi, que toi-même, tu arrives à voir les détails de là où il a agi sur toi. Hello? J'étais colérique. Et tu te dis, je suis encore colérique. Mais quand je regarde il y a 10 ans, j'aurais déjà cassé une maison. Aujourd'hui, j'élève juste la voix. Dieu va continuer. Il va continuer. Ne te sens pas illégitime. Ne fais pas le travail de l'ennemi. Ça, c'est lui qui fait ça. Comprends qu'aujourd'hui, lorsque Dieu te choisit et amène la vie dans toi, en toi, c'est pour que tu puisses comprendre que non seulement ce que j'ai vécu il y a 2 minutes était le passé, et que ce que je vais vivre encore fait que je ne serai plus le même il y a 2 minutes, mais je serai encore plus grand dans les 2 minutes suivantes. Est-ce que tu comprends? Arrêtons à chaque fois de dire ça va aller. Dis ça va. Yes. Ça va. Parce que lorsque tu dis ça va aller, tu laisses ce timing ici. Mets le timing au choix. Ça va aller dans 2 minutes, ça va aller dans 1 an, ça va aller dans 10 ans, ça va aller quand? Est-ce que tu comprends? Mais vous aimez trop parler avec les mères. J'aurais aimé ça, hein? Mais moi j'aime bien les mêmes quand c'est renversé. En mode, j'ai encore de la colère en moi, mais je sais que Dieu est en train de me faire grandir pour enlever ces choses. Tu sens pas déjà? C'est un peu différent, non? Que tu dises, je sais que Dieu veut m'amener là-bas, mais j'ai de la colère en moi. Quand tu dis ça, quel pas tu vas faire? Or, si tu dis, j'ai de la colère encore en moi, mais Dieu m'amène dans une transformation. C'est pas une parole de motivation, vous te dites, ouais, motive-toi. Non. Mes amis, comprenons que le futur que Dieu veut pour nous n'est pas que pour toi. Il veut faire à travers toi. Mais lorsqu'il fait à travers toi, et que toi tu comprends comment tu dois te positionner et que tu fais, tu te rends compte même pas à quel moment que tu as tout ce que tu ne pensais pas demander, mais que tu l'as. Tu l'as. Il a dit une pensée m'a traversé. Il avait déjà fait.
même que tu penses. Il disait tout à l'heure dans le verset, je crois que c'était le 19, je vais faire quelque chose de nouveau, mais qui grandit déjà. Mais pour que ça puisse grandir déjà, cela signifie qu'il est déjà en train d'éliminer ce qu'il y avait déjà. C'est déjà en train d'être fait. C'est pas dans 10 ans qu'il veut faire, il a déjà commencé. Il a déjà commencé. Tu peux rester et dire, Seigneur, je veux plus de toi, je veux une intimité encore plus profonde, je veux pouvoir prier encore plus. Mais c'est déjà en toi, tranquille. Voilà, je fais. Parle. Seigneur, j'aimerais me lever et j'aimerais. Mais qu'est-ce qui t'empêche de te lever ta tête de pied? Lève-toi et marche. Fais. Oui ou non? Seigneur, j'aimerais une famille. Mais il t'a déjà donné quelqu'un. Vas-y, fais ta famille. Forme ta famille, fais. Mais on réfléchit. Mon passé était ainsi. Est-ce que vraiment aujourd'hui je suis prêt à... Est-ce que je suis prêt à poser cet acte, ce pas? Je sens encore des résidus, mais c'est normal que tu sens encore des résidus. Parce qu'il dit, je vais faire quelque chose de nouveau qui grandit déjà. Il t'a pas dit que cette tout est accompli encore en toi. Pourquoi tu veux t'incriminer? Mais regarde le détail. Regarde le détail. N'a-t-il pas commencé à changer ton époux? N'a-t-il pas des choses qu'il ne t'avait jamais dit? Et un jour il te le dit toi-même, ça t'a surpris. C'est un détail. Il est en train de faire. N'as-tu pas prié pour ton enfant? Seigneur, je ne vois pas de changement. Mais regarde dans le détail. Il y a quelque chose qu'il a fait. Il y a quelque chose qu'il a dit qui est différent des autres fois. Ta prière est entendue. Un futur plein de vie. Je dis, un futur plein de vie. Plein de vie. Jérémie 29, 11. La parole nous dit, en effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. La porte est en face de toi. Si elle est bloquée, si elle est fermée, est-ce que tu dois patienter? Est-ce que tu dois prendre le temps? Il dit de paix et non de malheur, d'avenir. Donc tu vas, on va avancer, on va rentrer. Mais qui peut dire ici qu'il est vraiment trop pressé de fois? Oui, tu peux lever la main, tu peux lever la main. C'est un acte, hein, tu dis Seigneur, oui c'est vrai, sur ça tu dois agir pour moi. Parfois on est trop pressé. Mais c'est vrai que parfois on souffre tellement qu'on se dit, oh Seigneur, 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 Seigneur. Mais pendant cette souffrance, il est en train de te façonner. Il est en train de tailler. Il est en train de couper. Il est en train d'arracher. Il est en train de piétiner. Piétiner. Comprenons ce passage, ce moment-là. Des fois, on veut aller trop vite. Acceptons le temps où Dieu est en train de nous nettoyer. Vous savez, tu peux arriver en Christ et être vraiment projeté tellement rapidement, parce que tellement Dieu t'attendait. Et le jour que tu prends ta direction, ta décision, il te prend et il t'envoie. Je ne parle pas d'excès de zèle, je parle vraiment dirigé par Dieu. Ok? Tu tellement t'attendais, tellement ce moment. Il t'a pris, il t'a projeté. Et puis tu as cela où ça fait longtemps que tu es là. Longtemps tu es là. Il y a toujours ta trace sur la chaise. C'est ta place. Tu t'y mets.
Seigneur, pourquoi? Pourquoi encore? La différence qu'il aura avec celui qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que toi, c'est que lui, malgré le fait qu'il ne connaisse pas encore toute la parole, le peu qu'il connaît, il met en pratique. Le peu qu'il connaît, il obéit. Le peu qu'il connaît, le peu que Dieu a déjà fait, lui a donné, il va en parler à tous ceux qui sont à côté. Tous. Ils savent faire la différence. La manière dont tu comprends que le fait de lâcher prise, ah ça on a entendu ça beaucoup dimanche dernier, lâcher prise. La façon dont tu vas le laisser faire, le laisser te briser, le laisser te changer, dans le temps qu'il a choisi. Dans le temps qu'il a choisi. C'est là que tu comprends et que tu vois la grandeur des fleuves qui coulent en toi. Ouais. C'est là. Ça m'est arrivé où, lorsque j'ai compris que j'avais perdu certaines années de ma vie, je m'en voulais. J'ai dit, waouh, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai perdu du temps. Mais j'ai perdu tellement de choses. J'ai perdu tellement de grâce. J'ai perdu tellement que je pensais. Mais le moment où je me suis dit ça, c'est le même moment où lui dit, c'est moi qui rachète le temps. C'est moi qui récupère ce que les ténèbres ont récupéré. C'est moi qui débloque ce que l'ennemi pensait garder. Car ce dépôt que j'ai prévu, c'est en toi. C'est en toi. C'est en toi. C'est en toi. Je répète, c'est en toi. C'est en toi que je l'ai mis. C'est en toi que je l'ai placé. Ne te dis pas, quelqu'un d'autre le fera. C'est toi que j'ai choisi. Et c'est toi que je veux qu'il le fasse. Ne te dis pas que quelqu'un d'autre le dira. C'est toi qui dois le dire. C'est toi qui dois le faire. C'est toi. Un fleuve de vie. Des fleuves de vie. Pas un, mais des. Mes amis, ça a son importance. Pas un, mais des. Notre Dieu n'est pas un Dieu unitaire. Si lui, il est Trinité, ne penses-tu pas que pour toi, il préparera plusieurs choses. Ne te focalise pas sur une chose, mais sur plusieurs petites en même temps. Ne demande pas un don, mais demandez tout. Ne te focalise pas sur un ministère, mais dis Seigneur, si tu m'appelles, tout. Même s'il y en a un, je suis plus, mais je vais tout. Je vais être complet. Parce que lorsque je vais aller vers celui qui doit entendre la parole, je veux ne rien manquer, de façon que lorsque ça sera annoncé, derrière ça, je puisse mettre en pratique ce que j'ai dit, pour que lui, il puisse se dire, lui, c'est vraiment Dieu qui l'envoie. Lui, ce qu'il fait, c'est vraiment Dieu qui fait à travers lui. Oui. Ne demande pas une chose. Parce que lui, lorsqu'il veut faire pour toi, il veut faire plusieurs choses en même temps. Sois comme une holding pour les entrepreneurs. Amen. Tu as plusieurs petites entreprises. Tu as la maison mère et tu as plusieurs petites entreprises. Ta maison mère, c'est les cieux. Ta maison mère, c'est les cieux. J'ai dit, ta maison mère, c'est les cieux. Et lui, il commence à t'envoyer toutes les petites entreprises que tu dois mettre à droite et à gauche. Agis par là. Arrête de dire simplement, Seigneur, donne-moi vraiment dans mon esprit l'entreprise que tu veux que je fasse. Mais tu ne vas pas voir l'entreprise parce que lui, il veut te donner les. Il va peut-être te montrer l'entreprise par où commencer. Mais c'est les. Parce que tu dois faire partout. Car son but, c'est peu importe là où tu seras, que tu dois toucher. T'aimes le sport, t'as fait dans le sport. Mais pendant que tu fais dans le sport, fais dans la téléphonie. Pendant que tu fais dans la téléphonie, fais peut-être dans la restauration aussi.
On n'a pas dit que c'est toi qui vas manger. Tu vas dire, tu sais que c'est pas toi à manger. Engage les gens qui vont manger. Mais fais. 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 Car lorsque les fleuves coulent, c'est pour faire. Et lorsque le fleuve coule, non seulement il passe, mais il envoie, il sort tout ce qu'il pensait empêcher au fleuve de passer. Oui. Tu penses qu'une montagne va empêcher un fleuve de passer? L'appeler n'est même pas encore vrai. Non. Tu dois croire ça. Tu dois croire ça. Refuse ton passé. Refuse ton passé. Refuse toutes les paroles où on te disait « Mais non, tu ne vas pas arriver très loin. Tu feras juste ça. » Non, non, non. C'est le temps de démontrer à tous ceux-là qui avaient dit que ce que Dieu a prévu pour toi n'est pas un chemin, mais plusieurs chemins. Et tous ces chemins amènent à sa gloire. Oui. Oui. L'homme, il parle par rapport à ce qu'il voit. Je vois une caméra. Mais derrière, je dois comprendre que cette caméra est en train d'envoyer ce qui se passe ici à des millions. À des millions. Voilà l'impact qu'elle fait. Mais quand je suis là, je vois une caméra. Mais à travers cette caméra, plusieurs directions se mettent en place. Est-ce que tu comprends? L'homme te voit debout et juge par rapport à ce qu'il voit. Mais n'a pas compris qu'en toi sortiront les rejetants. Qu'en toi sortiront plusieurs petits. Plusieurs petits. Pas d'enfants. Après, ceux qui ont l'onction de Jacob, faites des petits. Mes amis, l'espoir est devant vous. J'ai dit, l'espoir est devant vous. Il n'y a pas de terme, il n'y a pas de frein. Ce que vous vivez aujourd'hui n'est pas une fatalité. Ce n'est pas votre point, ce n'est pas la fin pour vous. C'est le début d'une chose nouvelle. Je dis, c'est le début d'une chose nouvelle. Mon passé est passé. Mais aujourd'hui, ce Dieu qui me connaît plus que moi-même est en train d'ouvrir devant moi plusieurs passages que je vais entreprendre. Oui. Tenez-vous debout. Psaume 139, verset 1. Et tu mets tout jusqu'au verset... Tu mets jusqu'au verset 18. Je vais lire ce verset, du moins ces passages. Et pendant que je vais lire, tu auras les yeux fermés. Tu vas écouter ma voix. Et dans chaque chose qui sera dite, laisse le Saint-Esprit de Dieu agir simplement. À la suite de ça, celui, et même pendant, celui qui ressent que je dois prier pour lui va s'avancer. Je vais prier pour vous de façon que votre passé puisse rester votre passé. De façon que votre passé ne puisse pas venir aujourd'hui encore appuyer sur votre vie. Mais que vous puissiez avoir cette faculté et cette force selon l'Esprit de Dieu pour repousser cette faculté et cette force de l'Esprit de Dieu pour dire non, c'est mon passé. Parfois le passé est tellement lourd, tellement compliqué que nous n'arrivons pas à aller au-delà. Mais Dieu aime son peuple. Et ce matin, il veut que son peuple puisse boire cette eau. Il veut amener la vie là où il y avait ce dessèchement. Fermez vos yeux.
Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu me connais. Tu sais quand je m'assois et quand je me lève. Longtemps à l'avance, tu sais ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu connais toutes mes actions. Je n'ai pas encore ouvert la bouche que tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es derrière moi. Tu es assis devant moi. Tu poses ta main sur moi. Tu me connais parfaitement. Pour moi, c'est trop beau. Cela dépasse tout ce que je peux comprendre. Où aller loin de toi? Où fuir loin de ton regard? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au milieu des morts, te voici. Si je m'envole sur les ailes du matin pour aller au-delà des mers, même là, tu me conduis par la main et tu me tiens solidement. Je peux dire, je veux me cacher complètement dans l'obscurité. Quand le jour devient nuit autour de moi, mais pour toi, même l'obscurité est lumière et la nuit est claire comme le jour. Obscurité ou lumière, pour toi, c'est la même chose. C'est toi qui as créé ma conscience. C'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé. Oui, mon corps est étonnamment et très beau. Ce que tu fais est magnifique, je le reconnais. Quand tu me formais dans le secret, quand tu me brodais dans la profondeur de la terre, tu voyais tout, rien n'était caché pour toi. J'étais à peine formé que tu me voyais déjà. Déjà, tu avais écrit dans ton livre le nombre de jours que tu allais me donner. Et pourtant, aucun n'avait encore commencé. Oh Dieu, tes pensées sont vraiment difficiles. Elles sont si nombreuses. Comment les compter? Elles sont plus nombreuses que le grain de sable. Même si je les comptais toutes, je n'arriverai pas à te comprendre. Est-ce que tu peux dire amen à la parole? Seigneur, à l'instant, Seigneur, oui, tes voix pour nous sont si nombreuses que parfois nous ne comprenons pas. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous voulons fermer toute la porte aux voies du passé et aller vers les voies du futur. Les voies que tu nous permets de voir. Aujourd'hui, nous ne cherchons pas plus que ça à les comprendre. Parce que nous savons, Seigneur, que c'est toi qui es aux commandes. Aide-moi, aide-nous à simplement observer, à prendre le temps, à regarder différemment, à observer dans les détails, dans la précision, ce que tu veux nous montrer. Apprends-nous à obéir, apprends-nous à mettre en pratique, et que ce que nous avons aujourd'hui, que nous puissions en prendre soin, que nous puissions utiliser ce que tu nous as déjà donné pour amener à celui qui en a besoin. Maintenant, Seigneur, pendant qu'ils sont en train d'accepter que tu puisses fermer la porte du passé, que tu puisses, Père, convaincre le cœur de celui qui a besoin de cette main posée sur elle. Que ceux qui veulent que je prie pour lui puissent avancer. Je vais prier avec toi.